Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui sont donc célibataires. On va faire encore un tirage à 3 choix. Donc ici vous avez la sélénite. Bon, je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière, là il commence à faire nuit. En tout cas voilà, la sélénite, c'est le choix 1. Ensuite on a l'œil de taureau, en choix 2, qui est une très belle pierre. On ne voit pas ici, il y a des reflets rouges sur cette pierre, elle est magnifique. Je ne sais pas si on peut les voir, j'ai l'impression que non. Et enfin, on a l'obsidienne, œil céleste, qui est une très belle pierre de protection, qui coûte très très cher aussi d'ailleurs. Mais bon, la protection n'a pas de prix. Allez, on va commencer pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la sélénite. Qu'avons-nous pour vous? Ok. Ok, bien. Ici pour vous, alors on vous parle de quelqu'un qui serait du signe de la Vierge. D'accord? Donc c'est une éventualité, c'est à prendre au second degré. Et on nous parle de l'énergie de la Lune. Où ici, il y a vraiment, on nous parle de quelqu'un qui est vierge là. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être même avec qui vous commencez à avoir des rendez-vous, que vous commencez peut-être à fréquenter ou que vous avez rencontré. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très doué au fait d'écouter son intuition. Euh, mais, mais, ici on a la carte de l'intoxication, voire même de la possession, etc. Il y a vraiment beaucoup de notions. Dieu, oh là là, là, c'est vraiment pas un super tirage. Hein. On vous dit attention à cette personne là. Vous voyez, il y en a qu'une qui a les yeux ouverts. Visiblement, c'est cette personne. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est quelqu'un qui veut vous mettre la main dessus. Donc, ça peut être un pervers narcissique ou pas. C'est pas une obligation. Quoi qu'il en soit, ici, on a vraiment. Attends, une fois la traduction parce que in English, I'm so bad. You know. Ok. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. J'ai plus la duchesse Violette, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Donc c'est bien, il y a nos deux oracles là. C'est la 18. Ouais, raide, frustré et blasé. Il y a vraiment, wow, il y a une mauvaise énergie autour de cette personne. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est lié au domaine occulte. Enfin, qui fait vraiment des choses occultes, mais néfastes. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui est capable de lancer des sorts ou je ne sais quoi. Oh là là, gare à vous, le choix 1. On nous dit que c'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il ou elle est fou d'amour et tout, mais finalement, en fait, c'est une relation qui aura du goût juste au niveau des sens. Je sais pas comment m'expliquer. C'est vraiment si en fait vous voulez vous éclater juste une nuit ou quelques nuits avec cette personne, il n'y a pas de problème. Par contre, on vous dit attention ici, pas d'engagement. C'est quelqu'un de manipulateur, hein, c'est quelqu'un de... Ah non, non, sans déconner, pardon. J'ai dit des gros mots. Ah, ça me fout des frissons. Ah non, non. Non, 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 non. Donc là, si vous connaissez une personne que vous venez de rencontrer qui est vierge, ici, là, attention à cette personne. On vous dit du léger et uniquement du léger. Attention à ce qu'on ne vous mette pas le grappin dessus. D'accord? C'est pas une bonne personne pour vous. En tout cas. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très certainement déjà engagé. Donc attention à vous pour le choix 1. Allez, on passe au choix numéro 2. Je range mes petites pierres quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, chez vous, on a... Waouh! Ça m'a l'air un peu plus gai de votre côté. Choix 2. Oh oui, incroyable. Waouh! Très beau tirage. Ok. Choix numéro 2, ici, on a la carte du taureau. Donc, et l'énergie du taureau également. Donc, ça peut vous parler, vous prenez au second degré ou pas. Il se peut que la personne que vous allez rencontrer soit un taureau. Et c'est quelqu'un avec la planète Vénus. Hein, la Vénus, c'est la planète de l'amour. C'est quelqu'un qui va vous aimer. Hein. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Puisque, alors, si vous avez écouté les choix 1, si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas grave parce que c'est pas très reluisant. Ici, on vous dit qu'il y a un... Pardon, la vache. Excusez-moi, il y a un retour du passé ici avec cette carte. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous aime, qui vous a déjà aimé. On a la carte du glamour, mais aussi de l'intrigue. En fait, c'est quelqu'un qui va laisser du suspense, du mystère.
D'accord? Quand vous allez retrouver cette personne, c'est quelqu'un qui va se la jouer très mystérieux, mystérieuse, etc. Euh, Ici, on a la 44. Ok, traduction dans le livre. Décidément, hein. Pourtant je suis pas si mauvaise que ça, mais là je me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Ok, on a la fée du monde naturel qui nous dit la nature a besoin de vous. Et en soi, vous avez besoin de la nature également. Il y a beaucoup de 4 sur ce tirage si ça vous parle. Et ici, on vous dit, allez vous ressourcer dans la nature afin d'être prêt à accueillir ce retour du passé, là, prêt ou prête. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir du désir charnel. Et il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. On a Cupidon et sa flèche. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut aboutir, qui peut être réussi. C'est une relation du passé qui revient. Moi, je pense que c'est une personne qui a porté des masques, avec qui vous avez été, qui a déjà porté des masques. Et c'est quelqu'un, à l'époque, vous croyez, vous aviez cette croyance limitante de croire que c'était la seule personne qui pouvait vous trouver belle, beau ou vous aimer. C'est pas le cas. Enfin, du moins, c'est plus cette personne, c'est plus le cas. C'est quelqu'un qui a changé. Donc ici, un petit retour à la nature, un petit retour du passé et beaucoup d'amour. Voilà, à venir pour vous. Hop, et on va... Tac, 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 tac. Je cherche... on va faire le choix 3. Donc pour ceux qui ont choisi l'obsidienne œil céleste, c'est dommage, on ne la voit pas, il n'y a pas de lumière non plus. Je tire jamais les cartes de nuit. Bon, là, il commence à peine à faire nuit. Donc on voit plus rien. Enfin bon, allez, choix numéro 3. Je me fais rire toute seule. Ah, mon signe préféré. Ok, on a Uranus. Qu'avons-nous d'autre? Waouh. Super. Ok. Ok, c'est super. Bon, il y a des petits bémols bien sûr, mais c'est super. Donc ici, la personne que vous allez rencontrer peut être du signe du lion, pardon. Hein. Très bon signe, il faut les adorer. Bon, ils sont un peu pénibles, hein, mais ils ont beaucoup d'énergie. Je dis ça parce que je parle de moi, mais bon. Uranus, j'ai un doute. J'ai un doute sur Uranus, je vais voir Uranus. Carte numéro 20, je suis navrée, hein, franchement, je prends pas souvent les guides, mais alors des fois, là... En plus, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, c'est un petit guide avec des papiers collés, vous voyez, parce que ça, c'est des jeux que j'ai achetés sur Wish. C'est des jeux que j'ai achetés sur Wish, je me suis fait avoir qu'une fois. Hein. Mais du coup, la notice, bon, j'ai dû aller la chercher sur Internet, la découper, l'imprimer, etc. Bref, avec Uranus, on revient à nos moutons. Uranus met en cause des besoins humains puissants tels que le désir de liberté et d'individualité. Ok, bon, associé au lion, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'assez indépendant. Hein, il n'y a rien de surprenant, ça va très bien avec le lion. L'énergie d'Uranus, c'est aussi une énergie qui nous incite à une vision plus large et au service humanitaire. Ok. Ici, quand vous allez rencontrer cette personne, certainement que vous allez avoir un grand moment de réflexion. Hein. Vous allez vous dire, waouh, je suis pas sûre. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va marcher, etc. On vous dit, vous posez pas de questions, vivez. Waouh, il est sorti tout net ce message, pardon. Le ton n'était pas forcément adapté, je suis navrée. C'était pas le but, mais en tout cas, ouais, c'était ça. Waouh, vivez. Laissez les questions de côté. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter. De la bonne manière, bien sûr. Hein. Alors, moi, j'ai mes 2 petites sorcières, là. On vous dit que c'est un bon temps pour faire le ménage. En tout cas, là, tout de suite, dans l'idéal. Je vérifie mes données et mes informations. En effet, on vous dit que c'est un espace magique de purification, là. C'est comme si vous étiez un peu dans une faille spatio-temporelle où c'est le moment de nettoyer tout le bazar avant l'arrivée de cette nouvelle personne. On vous parle clairement d'un miracle. Hein. C'est pour ça que j'ai fait waouh quand j'ai retourné les cartes tout à l'heure. Ici, cette carte, c'est la carte du miracle. On vous parle d'un miracle. C'est magnifique. Et là, on vous dit, il est temps de changer des choses, d'essayer de nouvelles technologies ici, donc de nouvelles choses plutôt. Il est vraiment temps de changer. Changer votre façon d'aborder le domaine sentimental, changer beaucoup de choses, faire du ménage là. Hein. Toutes les personnes là qui s'accrochent à vous, qui vous prennent de l'énergie et qui n'ont rien à vous donner, surtout, hop, on fait le ménage et excusez-moi le terme, mais ça, il faut que ça dégage. Voilà. Je suis un peu... j'ai beaucoup de tonus là vis-à-vis de cette... de ce choix numéro 3. Il faut dire les choses avec intensité. Ok, bon, ici, on nous parle de vibration d'amour, d'une connexion intime démentielle avec cette personne qui est du signe du lion, très certainement. Ça peut être aussi un ascendant, etc., etc., hein, vous adaptez. Mais on vous dit, gare à votre élan amoureux.
Moi, je pense que c'est ça que vous avez à travailler là. L'élan amoureux. C'est-à-dire que vous avez tendance, sans le vouloir, à peut-être un petit peu étouffer la personne qui est en face de vous. Parce que vous la sollicitez peut-être trop, vous envoyez peut-être trop de messages ou des appels, etc. Ici, prenez du recul, laissez la personne qui est en face de vous venir. Il faut qu'il y ait ce jeu de séduction, cette chasse, notamment pour les lions. Si le lion, il vous a comme ça, j'arrive pas à claquer des doigts, c'est mieux, comme ça, le lion, vous pouvez lui dire adieu. Le lion, il aime se battre pour avoir les choses. Il aime vraiment le défi, le challenge, le fait de se surpasser, le fait de devoir faire appel à sa témérité, à son courage. Et en plus, là, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous attrapez son cœur, quelqu'un de très loyal avec le lion. Donc là, il faut savoir se faire désirer. Il faut savoir trouver un équilibre dans un jeu de séduction. Et attention à cet élan amoureux. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé également pour le choix numéro 3. En attendant, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, un commentaire pour me dire comment ça vous a parlé. Et éventuellement, si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. Voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment encore pour tout. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.